Hello toi! Alors aujourd'hui je suis trop heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler de ma wishlist de Noël 2017 et en plus je vais t'apporter des idées de cadeaux pour ce Noël-ci parce que je trouve que c'est un petit peu inutile si je te parle uniquement des cadeaux que moi je veux. Enfin je veux également t'apporter des conseils en même temps et des idées si vraiment tu es en panne d'inspiration. Alors le premier cadeau qui me ferait plaisir pour ce Noël 2017, ce serait le jeu de société Réflexion qui s'intitule Concept et j'aimerais bien me le procurer parce que je trouve que c'est toujours mieux de partager ces petits moments de plaisir avec sa famille ou même avec ses amis ou son petit copain ou sa petite copine hein, parce que au moins on n'est pas chacun dans son petit coin derrière son téléphone portable, tu vois. Je pense qu'il y en a qui vont se sentir concernés quand je vais dire ça et c'est pour ça que j'aimerais avoir ce jeu de société pour Noël pour vraiment partager plus de moments avec les personnes qui m'entourent, avec les personnes que j'aime, parce que je trouve ça dommage de commencer sur des mauvaises bases en 2018 et de toujours continuer à prendre de mauvaises habitudes en restant dans son coin et en passant toujours son temps derrière son téléphone. Et bien si tu n'as pas envie que notre société continue d'être comme ceci, eh bien je pense qu'il faut vraiment changer les choses et essayer de changer nos habitudes et ça commence déjà peut-être par commencer à demander des produits autres que des téléphones portables au Père Noël pour cette année. Et aussi en ce qui concerne toujours les jeux de société par rapport à ça, eh bien il y a un jeu de société que j'ai trouvé génial, que j'ai offert d'ailleurs à mon petit cousin pour son anniversaire cette année. Il s'agit du jeu de société d'y penser. J'y ai joué donc je peux vous dire qu'il est vraiment bien, par contre il est extrêmement dur. Enfin dur, j'ai l'impression limite faut être Einstein pour réussir à faire ce jeu. Non mais vraiment faut vraiment avoir beaucoup de connaissances au niveau biologique, scientifique, astronomique, etc., etc. Enfin je vous en dévoile pas plus pour aller découvrir. D'ailleurs va voir dans la barre d'infos, je vais mettre tous les liens des jeux, de tous les cadeaux que je te propose dans cette vidéo. Donc voilà, je trouve que ce jeu est vraiment bien, ça fait réfléchir, c'est un jeu qui est à partir de 14 ans. Ensuite le deuxième cadeau pour cette année qui me ferait vraiment plaisir, c'est le livre de cuisine le plus facile du monde, simplissime. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ça parce que je me dis que ce serait bien que je sache enfin faire la cuisine plutôt que de toujours faire des pâtes ou des cordons. Enfin hashtag ceux qui vivent en appartement hein. Enfin je pense que vous comprendrez peut-être, mais du coup vraiment j'ai envie de m'investir dans ce domaine-ci. En plus c'est quelque chose en général qui... c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, je dois avouer que j'ai vraiment du mal avec la cuisine. Mais je me dis que en plus quand on vit seul ou avec sa copine ou son copain, c'est vraiment indispensable en fait de savoir faire la cuisine. De pas toujours avoir à cuisiner les mêmes choses ou même des choses qui sont pas très saines. Alors je me dis que en partant sur les bonnes résolutions de 2018, il faut vraiment que j'ai ce livre de cuisine pour Noël et j'espère d'ailleurs que je l'aurai. En tout cas ça me ferait super plaisir de l'avoir. Ensuite un cadeau que j'avais demandé pour le Noël 2016 et que j'avais reçu d'ailleurs, j'étais super contente. Je vous en parle parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau. C'est un Polaroid Instapix. Alors c'est vrai, c'est pas vraiment donné comme budget. Bon, l'appareil en question je crois il coûte à peu près 99 € et les pellicules qu'on utilise pour cet appareil ça doit être autour de 10-15 €. Enfin je m'en souviens plus très bien mais c'est vrai que c'est assez onéreux. En plus il y a seulement 10 recharges, alors tu vois ça fait vraiment cher la pellicule, enfin la photo tu vois. Et même tu vois si t'as pas trop d'idées de cadeaux à demander à ta famille pour ce Noël-ci, et eh bien tu peux peut-être voir avec quelques membres de ta famille qu'ils se mettent ensemble pour te payer ce cadeau comme c'est assez cher. Ensuite en ce qui me concerne, le troisième cadeau qui me ferait vraiment plaisir pour ce Noël, c'est un bijou de chez Histoire d'Or ou Marc Orian et j'aimerais en particulier peut-être une bague. Parce que à chaque fois j'achète toujours mes bagues chez Claire's ou chez Six, je les aime beaucoup tu vois, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on achète des bijoux chez eux, eh bien on se retrouve avec un bijou tout pourri au bout de plusieurs mois. Moi par exemple quand je m'achète des piercings ou des boucles d'oreilles, parce qu'en fait j'ai deux trous tu vois au niveau des oreilles, j'enlève les bijoux du premier trou en fait, mais je vais pas enlever les deuxièmes parce que sinon ça prendrait vraiment trop de temps, j'ai pas non plus que ça à faire. Pareil pour le piercing au nombril, je vais pas non plus m'amuser à retirer tous les bijoux tu vois du corps, donc on n'a pas le temps non plus, donc du coup on les garde sur notre peau. Et le problème c'est qu'au fur et à mesure, à force de se laver ou même d'aller à la mer, à la piscine, et bien ça devient vraiment du toc. Et moi j'en ai assez d'avoir des bijoux comme ça.
C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir un bijou, que ce soit boucle d'oreille ou bague, enfin je vais voir avec ma famille, mais ça me ferait vraiment trop plaisir d'avoir ça. Ensuite, le quatrième cadeau qui me ferait vraiment plaisir, mais ça je pense je vais peut-être me l'offrir, je sais pas, je vais voir, ce sera mon cadeau offert à moi-même. Mais c'est parce que je vois pas ma famille m'offrir ça en fait, c'est très bizarre. Mais donc il s'agit d'un sèche-ongles LED. Tu sais, c'est les trucs qu'il y a quand on va chez l'esthéticienne, quand elle vous pose des faux ongles à chaque fois pour faire sécher le vernis plus rapidement. Elle te met sous un appareil qui te chauffe et pendant quelques minutes. Et en fait c'est cet appareil là que j'aimerais avoir. Et ce qui m'a étonnée d'ailleurs, c'est que comme c'est un appareil professionnel, moi je m'attendais à ce que ça soit des prix vraiment excessifs. Et pourtant j'ai fait des recherches sur internet et tout. Et je me suis rendu compte que c'était pas si cher que ça en fait. Je l'ai trouvé chez Amazon à 30 €. Donc je me dis ouais, c'est faisable que je puisse me le payer parce que tu vois, c'est quand même bizarre un appareil pour sécher les ongles. Je vois pas trop un oncle ou un petit copain m'offrir ça en fait. Enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais ça je pense c'est sympa de l'offrir à une copine ou c'est sympa pour se l'offrir à soi-même. Ensuite, un cadeau que j'avais demandé pour le Noël de l'année dernière et que je te conseille donc de demander ou d'offrir pour ta famille. Il s'agit des 1000 musiques à écouter avant de mourir. En fait c'est une série de livres vachement bien en fait, mais c'est un gros livre, ça, je crois que ça fait à peu près cette épaisseur-ci, enfin, c'est vraiment hyper grand, enfin, c'est hyper lourd, malheureusement on peut pas l'emporter où on veut, donc c'est ça l'inconvénient de ce livre, mais en même temps il est très très riche en sources, c'est pour ça que je le voulais d'ailleurs. Bon, je suis pas en âge de mourir non plus, mais j'avais quand même envie de me procurer ce livre. En plus il existe également en cinéma. Alors moi je l'ai en cinéma, les 1000 films à voir avant de mourir, j'ai les 1000 musiques à écouter avant de mourir, les 1000 albums à écouter avant de mourir. Alors les musiques et albums en fait, contrairement à ce qu'on puisse croire en lisant les titres, ça n'a rien à voir, hein. On m'a offert les deux à Noël l'année dernière et ils sont vraiment très bien. Et pour te construire une culture musicale et cinématographique, je trouve ça génial. Et il y a également le livre, les 1000 livres à lire avant de mourir. Celui-là par contre je l'ai pas, donc je peux pas vraiment t'en parler. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que même celui-ci, il va pouvoir enrichir ta culture littéraire. Et je trouve ça indispensable de nos jours quand même d'avoir une bonne culture et même à la limite une base de culture, que ce soit littéraire, cinématographique ou musicale. Ensuite, si tu sais toujours pas quoi demander pour Noël, je te conseillerais par exemple d'identifier les magasins dans lesquels tu te rends régulièrement durant l'année, et à ce moment-là tu vas demander à ta famille une carte cadeau de ce magasin là, et voilà, je trouve ça vraiment pratique plutôt que de dépenser de l'argent comme ça inutilement. Et bien au moins tu pourras te faire plaisir grâce à cette carte cadeau que tu recevras à Noël. Oui, d'ailleurs il y a d'autres cadeaux encore qui me feraient vraiment plaisir, mais il faut vraiment avoir les moyens pour se les acheter. Enfin voilà, je suis un peu dégoûtée parce que cette année j'ai remarqué que ce sont surtout des cadeaux assez chers que j'aimerais avoir. Il y a aussi un appareil, un Akai Professional, c'est un contrôleur MIDI en fait pour composer de la musique, et j'ai vu ça sur YouTube, je l'ai découvert parce que je cherchais un contrôleur comme ça. Enfin, si vous le savez pas en fait, je kifferais avoir cet objet parce que je suis DJ en fait, et j'aimerais vraiment me mettre à la production en fait. Enfin, ça me plaît toujours de mixer, évidemment c'est un gros kiff pour moi. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas écouté, allez voir mon dernier podcast, je vous mets le lien en description. Mais donc en ce qui concerne la production, j'aimerais vraiment m'y mettre, et c'est pour ça, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ce cadeau pour Noël, mais malheureusement comme on dit, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais je pense honnêtement entre le contrôleur MIDI et le manteau, je préfère largement avoir le contrôleur MIDI parce que au moins ça me sert. Et ce que j'aimerais te dire justement pour conclure cette vidéo, tu vois là je prends cet exemple parce que c'est assez intéressant, mais si je devais choisir entre le manteau et le contrôleur, voilà, le manteau de chez Zara, ok c'est sympa, c'est joli, on est content, on reçoit des compliments quelque temps et tout, mais après je veux dire à quoi ça va te servir? Je veux dire c'est pas un besoin vital en fait d'avoir cet objet. Ce qui est le plus important c'est ce qui va pouvoir subvenir à tes besoins. Là en l'occurrence moi j'ai le besoin de composer de la musique, en plus ça fait un moment que j'y pense et je me dis il est beaucoup plus urgent en fait de recevoir comme cadeau le contrôleur MIDI plutôt que le manteau de chez Zara. Et en ce qui concerne votre famille, pour leur offrir des cadeaux, vraiment achetez-leur pareil selon leurs besoins, leurs habitudes, identifiez leurs habitudes et leurs goûts évidemment. Je vous cite un petit exemple. L'année dernière à mes
grands-parents, je leur avais offert une petite horloge vraiment toute rikiki de chez Emma en ventouse qu'ils pouvaient accrocher dans leur salle de bain. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je remarquais à chaque fois que ma grand-mère me disait « Ah, c'est vraiment agaçant, quand je suis en train de prendre ma douche, j'ai pas l'heure, du coup je suis tout le temps en train de stresser et je suis obligée de me dépêcher pour aller sortir de la salle de bain et aller voir l'heure. » Bah je me suis dit « Allez, paf, bah tu sais quoi, pour Noël je vais leur offrir ça. » Bon évidemment je leur ai pas offert que ça parce que c'est tout rikiki comme objet. Mais je me suis dit que plutôt que de demander à chaque fois à sa famille, ses amis, son petit copain, oui, qu'est-ce que tu veux pour Noël? En fait, tu te rends compte que 90% du temps, les gens y répondent ah je sais pas, enfin c'est tout le temps ça en fait, c'est toujours ah je sais pas, j'ai pas d'idée. Eh bien écoute, plutôt que de poser cette question vraiment agaçante, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'analyser les habitudes et les besoins de ces personnes, et en fonction de celles-ci, on va leur offrir des cadeaux. Et en plus, déjà, de 1, tu les saoules pas à leur poser sans cesse cette question, à savoir qu'est-ce que tu veux pour Noël, et de 2, il y a vraiment de la magie parce que tu les surprends en leur offrant un cadeau. Ils s'y attendaient pas parce que tu leur as pas posé de questions, ça arrive comme ça, boum. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, je trouve qu'il y a plus de magie et c'est beaucoup mieux en fait de vraiment surprendre notre famille, nos amis et notre petit copain ou notre petite copine en faisant cela. Et aussi pour t'aider à trouver des idées cadeaux, juste pour conclure là-dessus, je te conseille d'aller voir 2 sites internet vraiment très bien, monsieurwonderfulshop.com et également idécadeaux.fr. Alors ce site je l'ai trouvé génial, il y a un moment je savais pas quoi offrir pour l'anniversaire de mon grand-père et je suis allée sur ce site et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses qui pouvaient lui plaire. Alors vraiment celui-là, jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à te donner des inspirations pour offrir des cadeaux à ta famille. Eh bien je t'invite vivement à aller sur ce site idécadeaux.fr car cela concerne tout le monde, que ce soit les grands-parents, les enfants, les petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, papa, maman, voilà tout ça. Eh bien, tu auras toutes les idées de cadeaux pour offrir à chaque personne de ta famille, vraiment. Il n'y a vraiment aucune limite. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je t'invite aussi à poster un commentaire, voilà, pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu t'aider à trouver des idées de cadeaux pour ta famille ou également pour toi, pour leur demander des cadeaux pour Noël si t'étais en panne d'inspi. Voilà, je te fais donc des gros bisous et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!